Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Alors, il y a eu un petit peu de temps avant que je revienne vous voir pour faire un nouveau tirage sur les couples sacrés, pour le féminin sacré, le masculin sacré, les flammes jumelles, parce que c'était un peu tempête sous mon crâne. Et je me dis toujours que pour pouvoir faire une vidéo, surtout à cet endroit-là, et pour pouvoir partager quelque chose de juste avec vous, eh bien, il fallait quand même que tout ça se calme. J'ai accueilli la tempête. Si ça vous arrive, allez voir ma vidéo de coaching sur la manière de pouvoir la traverser. C'est vraiment le mot d'ordre, c'est traverser. Si vous aussi, ces dernières semaines, vous avez été secoué, ou quelque chose en fait a été douloureux, ou un petit peu comme ça, dans cette fameuse tempête, eh bien, j'espère que comme moi, vous en serez sortis. Et si vous y êtes toujours, accueillez, accueillez. Et plus on va accueillir cette tempête, et plus on va en ressortir rapidement, et en plus, avec une belle fierté de l'avoir traversée, et de revoir clair vers le lendemain, vers le demain, vers le rêve, les désirs, les envies, se reconnecter à ses rêves. Voilà, assez parlé, on va partir sur le masculin, sur le féminin sacré, tirage intemporel. Ne prenez que ce qui vous parle. Ici, il n'y a aucune vérité. Un tirage ne concerne que celui qui l'interprète. Soit ça résonne pour vous, soit ça résonne pas. Tout est juste et tout est OK pour moi. Si vous voulez vous abonner en dessous, si vous voulez des séances en particulier avec moi, en dessous. D'ailleurs, j'embrasse Sophie, elle se reconnaîtra, qui m'a appelée, avec qui je l'ai accompagnée sur ce parcours des flammes jumelles. Quoi d'autre? Bah là, c'est encore un petit peu trop de blabla. Hein. Donc, je vais tourner le téléphone, on va être sur la table miroir, et puis c'est parti. C'est parti. Alors, nous allons commencer aujourd'hui par le masculin sacré. Alors, je suis en train de retirer les... Alors, il y a du jaune aujourd'hui, il y a du jaune. Soleil, soleil. Allez, c'est parti. On commence par le masculin sacré. Qu'a-t-il à nous dire aujourd'hui? Quelles sont ces énergies? Alors, nous avons le prana qui vient en première carte, c'est le 20, on retrouve le 2, on retrouve le 2 amplifié par le 0, il est dans quelque chose où le prana, en fait, c'est se remplir de calme, se remplir d'air, être bien, en fait. Le masculin sacré se remplit de calme, se remplit de positif. Il est, en tout cas, s'il ne le fait pas, il est en train de regarder qu'est-ce qu'il a au programme pour pouvoir se remplir de positif. Alors, quoi d'autre? Il se remplit de positif, ou il en a l'envie en tout cas. Et nous avons en deuxième carte la vivance de la liberté. Souvent, on la retrouve dans mes tirages, avec le 7, le divin qui est là. Eh bien, effectivement, le masculin se regarde, écoute ses émotions. On a plusieurs cartes qui mettent la main sur le ventre. Et puis, il se libère d'émotions. Et comme il se libère de tensions, d'émotions négatives, il va pouvoir se remplir de calme à l'intérieur. Très bien. Très bien. Alors ensuite, une troisième carte? Non, pas de troisième carte. Nous avons ça pour le masculin sacré. On va passer avec les cartes de la chasse au stress, qui sont les cartes de sophrologie pour enfants. Alors, est-ce que c'est son... je le retourne complètement. Hop, on va retirer celle-là. Hop, on les met de côté. Et c'est parti. Vous voyez, je les mélange, je mélange. Et hop, il y a celle-là qui veut venir. Alors, le masculin sacré, il est l'homme araignée. Hein, c'est quoi l'homme araignée? C'est Spider-Man. Hein, donc, il est en train, comme ça, peut-être de retrouver une espèce de vitalité, d'être dans cette liberté qu'on avait ici. Il peut voler, il peut s'accrocher au mur, il peut grimper partout, et puis il peut vraiment se sentir libre. Donc le mot d'ordre pour le masculin sacré, dans les énergies, les 15 jours à venir, il se sent libre, il se sent libéré. Alors, quoi d'autre? Eh bien, nous avons, il se sent libéré et il se remplit de tranquillité. Il fait la danse du ventre, il a son oasis, il y a les étoiles, peut-être la lune a eu un impact sur lui ou on a encore. En tout cas, il est tranquille, il se sent libre, il se remplit de calme. Eh bien, parfait.
Est-ce à dire que peut-être il a eu avant peut-être une période où c'était pas tout à fait comme ça, mais là il se sent vraiment libre, il se sent calme. On ne peut que lui souhaiter cela. Je mets de côté. On part avec les cartes de Patricia Décoré, que vous commencez à comprendre, peut-être, ou peut-être en tout cas à connaître. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour le masculin sacré dans les énergies des 15 jours à venir, qui sont intemporelles? Eh bien, il est dans le bonheur. Bah écoutez, on ne peut pas avoir meilleur jeu pour le masculin que celui-là aujourd'hui. Il est dans le calme, il est dans la tranquillité, il est dans le bonheur, il se sent libre. Et il remercie, il se sent heureux de ce à quoi il croit et il remercie. C'est-à-dire que, bah oui, il a dû faire certainement le ménage en pensée, peut-être avec ses extérieurs, que sais-je. Il s'est relié à lui-même, il y a retrouvé le calme, il peut faire la danse du ventre, il peut être tranquille, il est... peut-être cette fameuse tempête dont je vous parlais, lui aussi l'a-t-il traversée. Et aujourd'hui, il est, ou en tout cas dans les énergies qui viennent, il va se retrouver en mer calme, à pouvoir revoir ses rêves, à pouvoir affirmer son bonheur et remercier la vie, remercier... je ne sais pas, remercier qui il veut, en fait, ou en tout cas, tout ce qu'il a pu l'aider pour pouvoir être dans cette liberté. Il peut surtout se remercier lui-même, d'affirmer son bonheur, d'affirmer qu'il est heureux, d'affirmer qu'il désire être heureux, et de se remercier pour toutes les batailles qu'il a pu mener et qu'il a aujourd'hui, qui sont derrière lui, et où le calme, il a réussi à retrouver le calme qu'il désirait. On désire tous le calme, hein, que l'on soit masculin ou féminin, et effectivement, il vibre. En plus, il vibre ce calme, il vibre cette tranquillité, il vibre cette liberté. Oh, bah dites donc, on va voir pour le féminin sacré ce qui lui arrive, mais si son masculin sacré est dans de telles énergies, il est fort à parier que elle aussi, elle devrait pouvoir accéder à ça. Je voulais aussi, tiens, rajouter une petite chose pour le masculin sacré, juste une photo, un instantané de ce qu'il pourrait lui ressembler aujourd'hui. Alors c'est parti. Alors on a cette banquette de train, un train en bois, un train qui fait penser, en tout cas, un train de vacances. Il est peut-être dans l'envie, soit de se lever de ce banc, soit de partir de ce banc, ou alors de venir s'y installer pour pouvoir prendre ce petit train de la tranquillité, du calme, de choses comme ça. Vous me direz, vous, cette photo, si elle vous montre autre chose par rapport à tout ça, d'accord? Vous me le mettez en commentaire. Allez, donc on passe maintenant au féminin sacré. Alors, le féminin sacré, elle, quelles sont ses énergies? Alors, elle est dans l'exercice des moulinets. Donc, elle est dans le 13. Elle balaye le passé. Hein. Le 13, c'est balayer le passé, c'est passer à autre chose. Jeter, en sophrologie, c'est un exercice pour jeter loin, en fait, ses soucis. Donc, en fait, elle est plutôt dans l'action. Elle est plutôt à dire, bon, allez, maintenant, ça suffit. Je passe à autre chose. Pas avec le masculin sacré, parce qu'on sait... tous et toutes, que passer à autre chose ne veut pas dire grand-chose sur ce type de parcours de relation, mais en tout cas, justement, peut-être par rapport à ça, c'est, allez, j'envoie très très loin tous ces doutes, ces choses qui m'empêchent d'être dans mon alignement pour pouvoir être dans la joie ou dans quoi que ce soit. Mais je balaye le passé. Ce qui est passé est passé. Ce qui est futur n'est pas encore là, et ce qui est présent est présent. J'en profite pour embrasser très fort ma sœur qui m'a tenu ce discours et où elle avait bien raison, ce bel empereur et ce beau masculin sacré qu'elle est. Ensuite, nous avons le Noli pour le féminin sacré, et c'est diffuser, activer. Ça y est, tout est loin. Elle peut se relever et diffuser à l'intérieur d'elle-même, en intuition, en ressenti, de se retrouver alignée avec elle-même. Elle a besoin de se relever. Maintenant qu'elle a jeté à l'extérieur ce qui n'allait pas, elle aussi, hein, la tempête, elle est peut-être plus près de la tempête que le masculin qui, lui, semble être déjà dans la mer calme. Mais en tout cas, il y a des choses comme ça. Le féminin se relève. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte pour le féminin? Non, plus d'autres cartes non plus pour le féminin avec ce jeu-là. Nous passons au jeu à ces cartes-là. La chasse au stress.
sophrologie pour les enfants. C'était la petite minute commerciale si vous avez des enfants. Et puis pour montrer aussi qu'on peut très bien tirer les cartes avec autre chose que des tarots. Elles parlent toutes les cartes. Il suffit de les écouter. Alors, le féminin sacré, cette carte-là, elle se remplit de force. Quand le masculin se remplit de calme, le féminin sacré se remplit de force. Alors, on verra tout à l'heure sur le lien si c'est le calme du masculin qui permet au féminin sacré de se remplir de force. Mais en tout cas, voilà, hein, on voyait dans le féminin sacré, il y avait quelque chose, hop, la force de balancer très très loin ce qui n'est plus intéressant pour elle, la force de se relever, de se réaligner, de regarder devant à nouveau et de se remplir de force intérieure et de force peut-être aussi corporelle. Peut-être certains féminins ont été un petit peu fatigués ces temps-ci. En tout cas, elle se remplit de force. Elle se remplit de force. Pourquoi ? Pour se connecter à ses 5 sens, pour se recentrer sur elle. Maintenant, le féminin sacré a compris que ce n'est pas les extérieurs qui lui donneront les réponses à ses questions, mais que c'est bien à l'intérieur d'elle-même. Donc, elle se reconnecte à ses rêves. Hein. L'arc-en-ciel, c'est les rêves, à ce qu'elle aime sentir, à ce qu'elle aime manger, les oiseaux, la nature. Elle ferme les oreilles à ce qui n'est pas bon pour elle. Elle se relie au niveau de son cœur. Voilà, alors là, le féminin sacré se recentre, se remplit de force, se recentre sur elle, se reconnecte à ses rêves, elle se relève. Elle se relève. Alors, on va voir avec maintenant les cartes de Patricia, que j'embrasse aussi au passage. Alors, qu'est-ce que je fais comme bisous aujourd'hui? Je vous embrasse tous aussi, même si on ne se connaît pas. En tout cas, on se retrouve à travers cette vidéo. Alors, le bouclier pour le féminin sacré. Eh bien oui, alors elle a l'intuition ici qui monte. Elle reprend son bâton de pèlerin. Elle était peut-être un petit peu comme ça, puisque si elle doit se relever, c'est qu'elle était peut-être un peu abattue. Et elle reprend son bouclier, elle y va. Elle est dans quelque chose où elle se sent guidée. Il y a quelque chose pour moi dans cette carte qui ressemble beaucoup à la carte de l'ermite. Donc en fait l'ermite dans le tarot qui tient comme ça sa petite loupiote pour voir les détails. Là maintenant elle est revenue dans son alignement. Elle fait confiance à son intuition, à celle du cœur. Et puis avec son bâton, elle repart sur son chemin à elle en ayant beaucoup plus de force. Alors une autre carte. Est-ce qu'il y a une autre carte? Oh, regardez ça. J'adore. Effectivement. Et il y a la guérison qui arrive pour le féminin. Il y a une guérison de peut-être, vous savez, je ne sais plus c'est quoi l'expression, mais 30 fois ou 40 fois ou 2000 fois tu tomberas et 2000 fois tu te relèveras. C'est un peu ce qui s'est passé peut-être pour le féminin les semaines ou les mois derniers. Et en fait, là, elle se relève, mais cette fois, c'est la dernière fois qu'elle aura à se relever. Elle est guérie, elle se remplit de force. Et elle se réconcilie. Alors, elle se réconcilie avec ce qu'elle est, avec ses croyances, ses rêves. Elle se réconcilie peut-être avec des personnes avec qui elle est fâchée. Elle se réconcilie, elle est dans cette attitude de réconciliation avec elle-même, puisqu'elle se relève et elle s'aligne avec tout ce qu'elle est, même avec ses défauts et avec aussi toutes ses qualités. Et donc, elle est dans la réconciliation. Dans la réconciliation, je n'ai pas grand-chose à dire de plus que la réconciliation. Vous m'aurez compris. Alors, une petite photo pour le féminin sacré, alors que le masculin sacré était sur son banc de bois, son petit banc de bois. Je ne crois pas que ce soit ça la chanson, mais c'est pas très très grave. Et le féminin sacré, qu'est-ce que c'est? Oh, et... Je vous jure, je n'ai pas fait exprès, évidemment. Il y a plein de photos là-dedans. Eh bien, on retrouve le même petit banc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on n'est pas sur le lien, on est sur le féminin sacré. Ça veut dire que le féminin sacré, à son endroit, elle est au même endroit que le masculin sacré. Ce qui est plutôt positif, on va voir sur le lien en fait. Mais en tout cas, elle aussi. Elle est sur ce petit train de vacances. Alors, il y a une petite inscription là. Qu'est-ce que je vois de plus? Je sais pas, une petite tête qui est derrière. C'est du bois, le bois, c'est chaleureux.
Ben, je sais pas, j'ai déjà dit beaucoup pour le masculin sacré sur ce que je voyais par rapport à cette photo, par rapport au féminin. Alors, si je me branche en tant que féminin, qu'est-ce que je vois, moi, sur ce petit banc de bois? Alors, je sais aussi, en plus, où elle a été prise en photo. C'était effectivement en vacances, c'était effectivement un petit train. C'était quelque chose que j'ai vécu en famille. Il y avait beaucoup de joie, il y avait beaucoup c'était comme ça, traverser la nature au rythme d'un petit train tranquille. Ce n'est pas un TGV. Donc, peut-être que pour l'impératrice, mais en tout cas, moi, ce à quoi et ça ne regarde que moi, enfin, en tout cas, ça me parle à moi, parce qu'en fait, j'ai vécu cette réalité, eh bien, c'est être dans ce petit train tranquille, où il y a soleil, où il y a de la joie, où il y a la nature autour, et où il y a ce rythme lent qui est propice, en tout cas, à la joie, à l'observation de ce qui est juste, de ce qui est dans le présent. Voilà. Alors, on va faire le lien maintenant, parce que quand même, le masculin est calme, le féminin se renforce et se relève. Oh là, j'ai mon téléphone qui vibre. Non, enfin pas qui vibre, mais qui gigote. On va juste lui demander de s'arrêter. Oh, attendez. Petit, je suis désolée. Voilà, je serai plus tranquille. Continue à vibrer. Ça veut dire le téléphone vibre. Alors, c'est parti pour le lien. Pour le lien entre le masculin et le féminin sacré. Pour le lien entre l'empereur et l'impératrice. L'empereur qui a, je vous le rappelle, la blessure de l'abandon et l'impératrice, la blessure du rejet. En tout cas, c'est comme ça que moi, je les reconnais. Si ça vous intéresse, allez voir sur ma chaîne. Il y a un test pour savoir si vous êtes plutôt empereur ou plutôt impératrice. Et c'est souvent quand on est contre sa nature ou que l'on pense être quelque chose d'autre, si on met trop de masques pour être autre chose que nous-mêmes, que nous n'allons pas bien. C'est pour ça que j'ai développé ce concept, pour pouvoir mieux se connaître. Alors, c'est parti. C'était l'autre petite minute commerciale, mais vous en faites ce que vous voulez. Alors, c'est parti sur le lien. Je me recentre, parce que là, je mélange. Bah, oui, bah, c'est pas avec celle-là que je dois commencer. Alors, on va commencer avec celle-là. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qui se passe sur le lien entre le masculin et le féminin sacré? Alors, nous avons... On se détend. On se détend. Entre le masculin et le féminin sacré, il y a de la détente. Vous vous trouvez à la plage, on fait des châteaux de sable, on écoute de la musique, on inspire, on respire. Le lien se détend. Là où il y avait peut-être des blocages, ça peut être intéressant comme information aussi. Il y a des choses qui se détendent sur le lien. Qui se détendent sur le lien, on retrouve la danse du ventre du masculin et on se remplit de tranquillité. C'est comme si, comme l'impératrice a envoyé au loin tout ce qui pouvait l'embêter en termes de doute, parce qu'elle est quand même super championne du doute, eh bien, elle les a envoyés liens, les doutes, elle peut revenir dans la confiance d'elle-même, regarder à l'intérieur d'elle, se reconnecter avec tout ce qui va bien. Le masculin, lui, il est déjà dans la tranquillité, c'est ok, il va bien, donc forcément, sur le lien, ça se détend. Hein. Et puis, on peut se remplir de tranquillité sur le lien. Et on se connaît mieux, on devient le meilleur ami de soi-même. Ou peut-être, en fait, ça veut dire aussi que sur le lien, il y a une fidélité, il y a quelque chose de l'ordre de la fidélité sur le lien entre le féminin et le masculin sacré. Il y a peut-être cette confiance qui permet en fait de rester dans cette fidélité, dans les doutes où parfois ça peut être « bon allez, je laisse tout tomber ». C'est ce que je vous disais, où des personnes vous disent « passe à autre chose ». Je redis que pour moi, passer à autre chose sur ce lien, c'est pas là où ça se joue, c'est plutôt dans le lâcher prise de ce qui est et simplement de ce qui est dans le moment présent. Donc, sur le lien, il y a une fidélité. On se remet, il y a le masculin et le féminin sont à nouveau en fidélité sur ce lien. Alors, avec ces cartes-là maintenant sur le lien, là. Alors, on retrouve le noli qu'on avait vous savez, pour le féminin sacré, mais elle était retournée dans l'autre de tout à l'heure. On avait l'illustration avec le fait de diffuser, d'activer et de diffuser. Donc, il y a quelque chose qui se passe sur le lien qui est fidèle, où il y a de la détente, où c'est tranquille, hein, il y a de la tranquillité de part et d'autre. Eh bien, en fait, on va pouvoir intégrer, j'entends ça comme intégrer et diffuser à l'intérieur de soi quelque chose de l'ordre de la tranquillité sur le lien. Le lien est tranquille. Il ne demande pas plus.
Alors, il y a aussi le polychinelle, donc à partir de loi, à partir de peut-être cette loi divine qui va venir frapper et qui permet en fait l'équilibre, hein, la justice dans le tarot de Marseille, c'est-à-dire cette espèce, elle tranche, mais elle est aussi dans l'équilibre, ça va permettre à ce moment-là de se connecter à soi et de s'activer et d'activer. Alors, est-ce le masculin qui va activer quelque chose envers son féminin envers son masculin, peut-être rien à voir avec tout ça, mais simplement dans la vie de chacun, eh bien, en fait, ça va permettre d'activer. Forcément, quand on est dans quelque chose qui est de l'ordre que l'on diffuse et qu'on active en diffusion cette tranquillité à l'intérieur de soi et sur le lien, eh bien, c'est peut-être le lien aussi, en se connectant à soi, qui va activer quelque chose. Et qu'est-ce qu'il va activer? L'exercice respiratoire numéro 2, c'est-à-dire qu'on va venir peut-être retirer les mains des yeux, puisque après, en 3, alors on a le chiffre 11, hein, alors c'est bien sur un lien de flammes jumelles, si vous vous posiez encore la question, ne l'ayez plus, hein, il y a le 11 qui sort, et puis pareil, on va se détendre, quoi. Vous savez comme on fait, comme ça, ouf. Les batailles, c'est bon, elles sont remportées, tout va bien, je vais bien. Un peu le truc, tout va bien, je vais bien. Mais en conscience, en fait, en conscience. Donc à partir de là, en fait, on récupère une vraie joie sur ce lien. Il y a peut-être cette fidélité au lien, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de peur, il n'y a plus rien. Il y a juste ce lien est là, c'est ok, le lien est là, à la fois pour le masculin, à la fois pour le féminin. Et forcément, il y a quelque chose qui s'active à ce moment, en ce moment, sur le lien. Alors, on va aller voir avec les cartes de Patricia, qu'est-ce que ça peut nous dire, hein, en termes d'activation, qu'est-ce qui se passe sur le lien dans les 15 jours à venir, entre ce féminin et ce masculin sacré? Eh bien, nous avons, normal, la coopération. Parce que c'est ce que je vous disais, comme en fait, on coopère à l'intérieur de soi, on coopère sur le lien, on coopère avec la source, ou quel que soit le nom que vous lui donnez, en tout cas avec plus grand que soi, eh bien c'est cette coopération qui s'active. C'est-à-dire que peut-être tout le monde va se mettre au boulot là. Qu'est-ce que ça va? La coopération, intéressant, pour que quelque chose s'ancre, pour qu'il y ait de l'ancrage. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ce qui était de l'ordre de quelque chose qui ne se vivait pas dans la matière, peut-être que quelque chose va descendre, quelque chose va s'ancrer. Et alors, qu'est-ce qui va s'ancrer? Parce que quand même... Allez, celle-là, hop, qu'est-ce qui va s'ancrer? Le cœur, l'été indien, vous savez, ce qui se passe comme ça à l'automne, ou par exemple au Canada, où c'est quelque chose de, voilà, avec les arbres qui sont tellement beaux lors de cet été indien, c'est la douceur et la chaleur à la fois, ce n'est plus des chaleurs écrasantes, ce sont de beaux rayons du soleil qui viennent réchauffer sans brûler. Donc c'est peut-être ça en fait, ce qui arrive sur le lien, c'est qu'en fait il y a une espèce de tranquillité sereine, mélangée à une joie, un peu de tranquillité, d'être au rythme du présent et y être bien. J'ai en dos de deck Racine. Donc, ça fait quand même, entre l'ancrage qui est là et Racine qui est là, il y a des choses qui s'enracinent. Il y a des choses sur le lien qui s'enracinent. Donc, en fait, qui ensuite, qu'est-ce que vient après l'enracinement? Eh bien, en fait, viennent les bourgeons, puis les fleurs. Et tout ça au rythme de la nature. Il n'y a rien à forcer, il n'y a rien à attendre. Il y a juste être dans la beauté de l'observation de ce qui se passe pour vous, pour l'autre si vous le connaissez, ou si vous le voyez plutôt, ou si vous avez des contacts. Et puis sur ce lien, sur ce si joli lien, on va prendre la photo, hein, et puis j'en aurai terminé. Alors si je ressors encore le petit banc de bois, là, je vais fermer les yeux parce qu'il y a un repère sur la carte, et si je vois ce repère, je ne la prendrai pas forcément. Hein. Donc là, je ferme les yeux, vous ne me voyez pas, mais je vous jure que je ferme les yeux pour pouvoir en prendre une au hasard, et ce sera celle-là. Hop. Oh, vous voyez, sur le lien, il y a quelque chose comme ça où le bleu du ciel se relie au vert de la mer. C'est une carte où on est en voyage. Il semble qu'il y ait deux personnes. On navigue sur les flots, sur des mers calmes, sur un ciel avec peu de nuages qui n'empêchent pas de donner ce bleu... ce joli bleu, en fait. J'en ai pas d'autre à dire. Et puis,
En d'autres decks, on a cette photo-là. Alors, cette photo-là, pour moi, en fait, il y a vraiment... on peut imaginer qu'en fait, c'est dans ce désert, quelque chose veille. Il y a quelque chose qui est protégé dans tout ça. Parce que, en fait, là où peut-être on voit ça, en fait, c'est ça qui existe. Ça, c'est peut-être l'illusion, si on en oublie cette partie. Mais si on se reconnecte à cette partie, son plus grand que soi, ou son soi supérieur, ou la confiance en soi, ou dans l'amour de soi, ou l'estime de soi, enfin, le soi, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, en conscience et sans ego, eh bien, en fait, quand on se relie à ça, ce désert devient mer et ciel, yin et yang, haut et bas, avec ce voyage qui se fait cette fois à la lenteur de ce petit bateau. Voilà, bah, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je reviens. J'espère que le cadrage aura été OK parce que, bah, je sais pas, cette fois-ci, en fait, je voyais pas trop les cartes, comment ça se passait. Je suis sûre que ce sera chouette. En tout cas, mon intention était de vous partager cette mer-là, calme. Plongez-vous dans le bleu du ciel, dans le vert de la mer. Vous êtes sur cette petite embarcation avec votre autre et vous cheminez tranquillement. Tranquillement. Vous êtes à 2 doigts de vous retrouver avec cet autre ou avec vous-même. Mais en tout cas, vous voyagez tranquille. Voilà, allez. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur la chaîne de l'Impératrice et de l'Empereur pour un nouveau tirage par rapport aux flammes jumelles. Au revoir.